Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui va changer de d'habitude, tout simplement parce que je vais vous montrer mon espace de travail, mon bureau, voilà. Je démarre cette année un nouveau projet. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai quitté mon CDI cette année. À partir du mois de septembre, j'ai commencé mon activité petit à petit. À partir du moment où mon fils a été gardé par sa nounou, je vais vous reparler très prochainement de mon projet, évidemment. Il faut un petit peu de patience encore, ça va venir. Mais en attendant... Ce bureau, c'est-à-dire l'espace dans lequel je passe la majeure partie de mes journées, je voulais vous le présenter, vous présenter comment j'avais aménagé ce bureau qui est aussi la chambre de mon fils, parce qu'en fait on a beau avoir une maison, on manque toujours d'espace. Idéalement j'aurais bien aimé avoir la chambre de mon fils et à côté un bureau. C'est pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Ça doit faire 6 mètres carrés il me semble cette pièce. Mon fils ne peut pas jouer dans cette pièce, d'autant que voilà on est à l'étage, il y a des escaliers. Bon c'est protégé, il y a une barrière, mais vous voyez c'est pas là où on passe notre temps quand on est en famille. Les jouets de mon fils sont plutôt en bas dans le salon, dans notre espace de vie familial. Et là vraiment c'est mon bureau et c'est également l'endroit où on change mon fils et où il dort. Je ne vais pas forcément détailler énormément la partie dodo pour mon bébé, ça n'est pas forcément très intéressant pour vous. Ce qui compte davantage pour vous c'est plutôt le style de mon bureau, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai arrangé les choses, comment j'ai arrangé l'espace qui se trouve dans des tons de bois clair et doré avec des petites lumières, des petits objets mignons qui je trouve sont à la fois très appropriés pour mon bureau mais également pour la chambre de mon fils. Mais on n'est pas dans un univers complètement enfantin, pas du tout, moi je ne voulais pas du tout ce côté là. On est dans un univers qui est plutôt délicat mais pas trop chichi, quelque chose de raffiné, un petit peu sympa avec des petits objets qui comptent pour moi, voilà, des petites choses que j'aime, des affaires bien sûr de mon bébé. On a beau avoir une maison, on n'a pas un espace infini, donc je n'ai pas eu le choix autre que de mélanger ces espaces. J'ai largement la place de dessiner, voilà, évidemment j'aimerais rajouter un petit meuble pour ranger davantage mon matériel artistique, mes illustrations, etc. J'ai quand même quelques tiroirs dans mon bureau. Vous allez voir un petit peu comment j'ai mis en place cette pièce depuis 2 ans. En fait nous sommes arrivés dans cette maison on va dire début janvier 2021, on est arrivé pour le nouvel an de 2020, on a démarré vraiment en janvier. Vous n'êtes pas sans savoir que mon chéri est musicien, donc il a un studio de musique, il a un endroit, un bureau pour travailler lui aussi dans cette maison. Lui c'était son travail à plein temps dès le départ, ce qui n'était pas mon cas, donc évidemment le temps qu'on emménage sa partie bureau à lui, son studio, le temps qu'on fasse des travaux, tout ça, je lui avais évidemment laissé cet espace, sachant que voilà, on n'avait pas encore le bébé, il était à peine arrivé dans mon ventre, donc voilà, cet espace à la base c'était le bureau de mon chéri pendant plusieurs mois. Et en fait dès qu'on a terminé les travaux dans son bureau à lui, il a pu se réinstaller, donc ça je crois que c'était en mai 2021, j'étais enceinte de 6 mois, et là vous allez voir justement les images que j'ai tournées à ce moment là, en mai 2021. On n'avait pas du tout les affaires de bébé à ce stade là, c'était une pièce vide avec mon bureau parce que je faisais quand même souvent du télétravail à cette époque quand j'étais en CDI, je bossais ici, donc j'ai finalement opté pour 2 tréteaux et une planche en bois. Vraiment tous les bureaux que j'avais vus à l'époque en 2021, déjà c'était à la suite du Covid, donc il y avait vraiment plus de fournitures disponibles. Il fallait attendre au moins 6 mois pour avoir le bureau qui me faisait rêver, et puis finalement il était quand même très cher, donc je n'ai finalement pas craqué et je me suis dit que j'allais opter pour la simplicité. Je suis passée chez Leroy Merlin acheter 2 tréteaux et une planche en bois à la dimension qui me convenait. On n'a pas toujours un budget de dingue pour s'offrir le super bureau en chêne massif, voilà, c'est pas grave. Petit à petit en fait on a réfléchi à où est-ce qu'on allait installer la chambre de notre bébé, sachant que dans les premiers mois de sa vie, il dormait à côté de nous dans notre chambre, avec un lit cododo collé à notre lit, puisque voilà, moi j'allaitais, je trouvais que c'était beaucoup plus facile comme ça, d'avoir mon bébé à côté de moi, et puis parce que pour moi c'était important de dormir avec mon fils à côté, la première année de sa vie, en sachant que notre chambre elle est juste là à côté, donc vraiment, voilà, quand il dort ici, on est juste à côté, donc ça ne pose pas de problème. Et ensuite, donc voilà, on a réfléchi à comment on allait agencer cet espace, donc je vous laisserai découvrir ça en image bien entendu. On a trouvé que finalement que c'était plus judicieux d'installer son lit ici et le bureau de le décaler ici, c'est-à-dire à côté de la fenêtre pour avoir de la lumière. Quand j'étais à la maternité en septembre 2021, même si notre fils dormait à côté de nous en lit cododo comme je vous l'ai expliqué, on s'est dit qu'on allait vraiment installer la chambre
Bon, on n'est pas du genre à faire les trucs 4 mois à l'avance, c'est pas vraiment notre style. En tout cas, on était dans les temps et il n'y a aucun problème en fait. Quand j'étais à la maternité, mon mec m'a fait la surprise de monter le lit, de terminer en fait, de préparer la chambre du bébé. Il a installé le lit ici et il a décalé le bureau ici. Je vous avoue qu'un bébé, pour dormir, ça n'a pas besoin de beaucoup de place. Il peut jouer dans le salon. Donc voilà, cet espace est très bien pour moi pour travailler, ça nous suffit amplement comme ça pour l'instant. Quand il sera plus grand, il pourra aller dans la pièce qui est en haut sous les toits, voilà, quand il sera en âge de dormir vraiment tout seul dans une chambre, quand il sera un petit garçon, il pourra passer en haut, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. Donc on s'arrange comme ça fonctionne très bien. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous proposer un voyage dans le passé. On va revenir en arrière au mois de mai 2021, quand j'ai vraiment commencé à installer le bureau. Je vais vous laisser découvrir ça en images. Et ensuite cette année, c'était pendant l'hiver 2022, au début de l'année, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la décoration de cette pièce, à qu'est-ce que j'allais en faire, puisque voilà, à terme, je savais que j'allais finir par quitter mon travail et lancer mon activité. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à aménager la pièce avec des éléments de déco un petit peu plus poussés, à mettre des choses sur les murs, à percer les murs, voilà, pour installer les éléments de décoration. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir. Là, j'ai installé un pêle-mêle, donc enfin une grille murale, où j'ai installé, voilà, accroché des petits dessins, des petites cartes postales, des choses qui me tiennent à cœur, notamment cette carte postale avec des ballerines qui m'a été offerte par une de mes amies très proches. Un petit dessin que j'ai fait, mes petits pinceaux, mes crayons, mes pro marqueurs. J'ai également installé un miroir dans cette chambre, j'ai installé plein de petits objets en fait qui me plaisent. Évidemment, c'est toujours possible de rajouter des choses, de faire un petit peu évoluer la décoration de cette pièce. Peut-être que je vous montrerai ça dans les mois prochains. En attendant, là, le budget il commence à être vraiment sacrément limité, donc pour l'instant, je ne décorerai pas plus cette pièce. Peut-être dans les mois, années qui vont suivre, je vais rajouter peut-être une petite étagère, je vais peut-être rajouter d'autres petits éléments de déco qui me font de l'œil, voilà. Déjà, je trouve que c'est pas mal, en tout cas, c'est un espace de travail qui est agréable à vivre. Je vous laisse avec les images. Et voilà, c'est pas mal là. Tadam!
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes sensible à ma décoration. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je sais qu'il y a encore plein de personnes qui visionnent mes vidéos sans être abonnées. Ça ne m'aide pas à faire avancer ma chaîne YouTube, donc j'ai vraiment besoin que vous vous abonniez. Ça vous prend 2 secondes et en plus vous ne manquez pas mes prochaines vidéos, sachant que maintenant je poste régulièrement toutes les semaines une nouvelle vidéo. Je reviens très prochainement avec une nouvelle vidéo où je vous expliquerai quel est mon projet professionnel, qu'est-ce que je vais faire dans les prochains mois à partir de maintenant. Restez connectés, restez en ligne. Donc quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.